Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance atemporelle pour vous, énergie féminine, hommes, femmes, mes petits loups, mes petites loups, vous, énergie masculine, qui cherchez à vous comprendre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vraiment tous vos gestes, vos témoignages extrêmement poignants sur toutes les situations que vous rencontrez. Merci également aux belles âmes qui ont commandé sur mon site une guidance privée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui est le dernier jour pour que vous puissiez commander une guidance au prix de lancement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez la programmer pour le mois d'avril et profiter du tarif jusqu'à ce soir. Alors, pour cette guidance, ça va être un peu particulier parce que j'ai vraiment une guidance comme une alerte, vraiment comme un point d'attention pour vous, en haut niveau de stress, en haut niveau de peur. Une guidance qui vraiment est chargée en énergie, et là on a vraiment une signature énergétique, même en ce début de semaine, où c'est remuant pour tout le monde, où on a vraiment des situations en suspens. Vous êtes dans un esprit d'attente, vous êtes dans un esprit de peur pour certains, de stress pour d'autres. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Chaque guidance est atemporelle. Vous l'adaptez bien sûr à la situation. Je vais parler de différentes lectures au niveau de la guidance. Vous l'adaptez au niveau évidemment de stress qui est le vôtre et de gravité de la situation qui est le vôtre. Vraiment, là, on m'alerte sur des situations où, pour vous, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes, vous êtes actuellement dans un état d'angoisse. Vous êtes vraiment dans des énergies où vous attendez alors la clôture d'un dossier, le résultat ou un tribunal, pour un divorce par exemple. Là, c'est vraiment où on me dit une personne qui peut revenir dans votre vie, que vous aviez identifié comme un lien sacré, une âme sœur potentielle, et vous vous êtes aperçu que vous aviez mal jugé la situation, que vous vous êtes trompé, que cette personne vous a berné, et que vous vous êtes retrouvé vraiment pris dans une toile d'araignée, face à une personne que vous ne connaissez pas. Donc ça va même s'adresser à des personnes qui ont passé du temps, voire des années en couple avec la personne. Une personne qui n'est pas du tout celle qu'elle prétend être. Et on m'a envoyé la phrase les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc ça a pu être une personne qui a utilisé au niveau de votre séparation, parce que là je vais m'adresser à des personnes qui sont séparées ou qui viennent de se séparer de cette personne, par la force des choses, où on vous a contraint à quitter la relation, par un comportement inapproprié, un comportement médisant, un comportement de trahison, un comportement injuste, irrespectueux, voire même violent. Donc vous adaptez, hein, bien sûr. On me dit que ça va dégager parce que au niveau de la guidance, les énergies, comme je le disais, au niveau de la signature énergétique de ce week-end, avec l'éclipse de la lune, de la nouvelle lune en bélier, signe de feu, on est vraiment sur les points finaux de situation, ou en tout cas affronter un obstacle que vous redoutez, qui vous met en stress, qui vous met en panique pour certains. On m'envoie l'idée de la peur panique. Et j'ai eu beaucoup, moi, de synchronicité dans ma vie, de mes guides, de plusieurs personnes avec lesquelles j'ai discuté, que j'ai rencontrées, se sentant en danger. Des reportages dont on vous parle, que vous regardez parce que c'était pas prévu, mais que c'était comme si c'était une préparation à cette guidance. C'est vraiment, mes guides m'ont envoyé que ce message est nécessaire
pour toutes les belles âmes qui se sentent également peut-être menacées, dans l'inquiétude, dans la peur du retour de cette personne ou du retour, entre guillemets, d'un résultat administratif ou d'une procédure où il y a eu combat. Donc ça peut être évidemment un divorce, ça peut être la garde d'un enfant, de plusieurs enfants bien sûr, mais ça peut être également une personne que vous avez énormément aimée. Donc, comme je le disais, que vous aviez identifié en lien d'âme, d'âme sœur ou âme sacrée en tout cas, et qui s'est révélée une âme sœur karmique ou la pire rencontre de votre vie, ouais, la pire rencontre de votre vie, qui a chamboulé, qui a modifié votre vie à jamais. Le cadeau de l'histoire, c'est le travail sur vous, sur vos blessures, mais là, on m'alerte vraiment. On n'en est pas à faire l'état de ce qui se passe chez cette personne. Bien sûr, on va en parler de ce monsieur, ce madame. Cette énergie masculine qui s'est comportée comme un animal. On peut même me parler de mots terribles, mais aussi de gestes d'une personne hors contrôle. Voilà, d'une relation hors contrôle et d'une personne hors contrôle. Mais là, on n'est pas dans l'esprit de vouloir contrôler quelqu'un, mais quelqu'un d'incontrôlable. Donc, incontrôlable face à la frustration, une personne en colère, une personne qui ne gère pas la frustration, et pour qui c'est l'apocalypse. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, apocalypse. J'ai tiré la carte des archétypes apocalypse. Le monde de cette personne s'effondre. Ou bien, alors, son monde d'illusion, son monde de mensonges, son monde de trahison, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, une personne manipulatrice qui a été capable on m'envoie vraiment l'idée de récolter des informations alors que vous étiez dans l'amour, vous étiez dans l'authenticité, et c'est une personne qui a tout enregistré en fait. Alors qui a peut-être enregistré des choses avec des enregistrements, on me dit que ça peut être vous, que ça peut être des messages sur des répondeurs, des harcèlements via le téléphone, des injustices avec des fausses vérités données à des personnes adverses. Ça peut être des faux amis, les fameux amis qui sont les ennemis de vos ennemis. Vous n'avez pas vraiment d'ennemis, hein, bien évidemment, mais des personnes peut-être qui vous ont trahi, des personnes où il y a eu dans votre jeunesse ou dans votre famille ou par certains amis un sentiment de trahison et des gens que vous avez mis de côté ou dont vous êtes distancié, ou bien des personnes qui ont été que vous avez isolées de votre vie, vous vous êtes isolé parce que cette personne a tout fait pour vous isoler des personnes autour de vous. J'ai vraiment l'esprit d'une personne retors, d'une personne qui est vraiment dans le calcul, dans la récolte d'informations, donc certainement aussi aujourd'hui vous concernant, ou bien qui a été dans les récoltes d'informations dans le passé, mais qui pourrait utiliser des informations qui pourraient vous nuire en fait. Là, j'ai vraiment un esprit sombre, ténébreux, machiavélique, diabolique, enfin on m'envoie vraiment tous les adjectifs. Vous ne savez pas qui est cette personne que vous avez tant aimée. Ce fameux lien sacré, cette union sacrée, on me parle même d'union sacrée. J'avais même tiré l'union à l'envers, je ne sais pas où il était. Ah bah voilà, l'union à l'envers en dos de deck, c'est ça. Donc cette union n'a évidemment pas pu être aboutie puisque vous êtes séparés, mais au-delà de ça, une relation souffrante qui vous a mis à mal. Et non seulement elle vous a mis à mal parce que ce monsieur, ce madame en face n'a pas été juste et clair dans des intentions saines et qui, on me dit, peut ne pas non plus être saine d'esprit. Donc, quand on m'envoie ce message, moi, je n'ai pas de jugement. Nous sommes sur des énergies masculines en face.
On peut parler évidemment de cas pathologiques ou psychologiques, sociopathiques, etc. Donc, comme je le disais, vous adaptez en fonction du niveau on me dit, de perversion de cette personne ou de manipulation. Voilà. J'ai vraiment cette vibration de la peur avec la signature énergétique de l'éclipse de la Lune en Bélier, où il va y avoir un point final. Vous attendez donc les résultats peut-être administratifs d'une décision, ou bien il y a vraiment l'esprit de l'épée Damoclès au-dessus de la tête, où à quelle sauce je vais être mangé, hein. C'est un peu ça, mes belles âmes, ce qu'on m'envoie comme énergie pour vous. Je regarde quand même au niveau de l'éclairage si ça va. Ouais, c'est même hyper éclairé. Ah, c'est presque un peu trop éclairé. Ok. Bon, c'est trop, c'est pas assez. Non, c'est bien comme ça. Ok, bah, je verrai tout à l'heure à ma pause si j'éteins ou pas une lumière. Ok. En tout cas, vous, ok, si j'éteins une lumière. Ok. Cette personne, vous vous êtes demandé si son objectif n'était pas d'éteindre votre lumière. Merci mes guides pour le message. D'éteindre votre lumière, votre rire, votre sourire, de vous isoler, de vous mettre dans des relations conflictuelles. C'est vraiment une personne qui a joué contre vous. Pendant que vous l'aimiez, cette personne récoltait des informations. C'est comme si, en fait, on est face à une personne qui n'a confiance en personne, et même pas en elle-même d'ailleurs. Elle ne croit personne. Et c'est comme si vous voulez, quand elle rentre dans une relation, elle est déjà en train de constituer un dossier à charge. Elle récolte des informations, et quand je dis un dossier à charge, ça peut être tout simplement pour vous décrédibiliser auprès d'un entourage. Donc, cette personne qui, au départ, peut-être pendant les premières années, ça a été formidable, vous avez levé les masques sur cette personne, vraiment, les masques sont tombés. Et là, il y a eu un élément final, hein, perturbateur, agressif, irrespectueux, bref, quelqu'un qui peut-être a fait des crises de jalousie. On m'envoie vraiment une personne sombre. Là, on a vraiment un esprit de ténèbres, une âme vide, un corps, c'est sans vie, c'est vraiment l'esprit du zombie, quoi. Et une personne qui est dans la jalousie, tout en disant qu'elle ne l'est pas. Donc en déni total d'elle-même, en déni total, mais en projection maximum. Ok. Aujourd'hui, mes belles âmes, vous vous êtes rendus à l'évidence. Alors, soit que cette personne essaye de vous nuire, une personne qui espère que vous n'allez pas peut-être même retrouver quelqu'un, ça peut être tout simplement ça au niveau de la légèreté, si on est sur le côté le plus léger, ou bien qui peut carrément vouloir, on me dit des vilaines choses, ok, et le terme est léger, on me dit, à votre rencontre. Donc une personne qui peut instiller de la menace pour vous mettre dans un état de peur. Alors, une peur d'être évidemment au niveau de votre réputation discrédité, une peur que cette personne aille dire des choses que vous n'êtes pas, mais on me dit que vous avez fait quand même un chemin au niveau du parcours pour les belles âmes qui seront concernées par cette guidance. Là, je suis vraiment sur des personnes alors, qui ont déjà bien avancé. Celles qui n'ont pas encore avancé, ça peut vous concerner sur certains messages. Et que ça peut arriver dans un deuxième temps. Mais là, il n'y a pas de temporalité précise sur une relation qui a duré 20 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans. Il n'y a pas non plus de savoir si c'était le passé il y a longtemps ou un divorce ou une séparation récente. Ça peut vraiment concerner une amplitude plus grande au niveau de vous, mes belles âmes, qui écoutez cette guidance. Vous vous sentez esclave d'une situation, c'est-à-dire vous ne contrôlez plus rien, ou vous avez pensé que vous ne contrôliez plus rien.
Si c'est un divorce, vous avez pris des décisions, vous avez pris un nouveau départ. On m'envoie vraiment l'énergie de la régénération, rejuvenation, ouais, c'est ça, avec Nitaël, l'ange Nitaël ou l'archange Nitaël, sur, donc ce sont des ombres, on est sur je crois que c'était l'oracle du paradis et de l'enfer. Et c'est vraiment ça. Vous avez été au paradis avec cette personne, entre guillemets. Elle vous a fait vraiment vibrer très haut l'énergie de l'amour, dans l'objectif de vous prendre. C'est vraiment, je te prends un peu pour te prendre le double. Là, on pourrait être sur une perversion ou un comportement narcissique ou une double personnalité. Ou si c'est plus léger, quelqu'un qui vous a donné et qui vous a repris. Et qui est allé ailleurs, voir ailleurs si vous y étiez, mais vous n'y étiez pas, évidemment, et qui subit aujourd'hui une apocalypse. Là, on est vraiment sur un karma rarement égalé au niveau des énergies. On le ressent d'ailleurs dans les énergies collectives des informations. Là, c'est une rafale de karma. On m'envoie vraiment les coups de semonce, les coups de karma à répétition. Du coup, cette personne, intolérante à la frustration, on a vraiment quelqu'un qui est dans le déni d'elle-même, de sa propre toxicité. Alors, on peut tous être dans un déni de la toxicité, il n'y a pas de problème, mes belles âmes. Sauf que là, les limites ont été dépassées, les limites du respect dans les mots et même des physiques. Hein. Donc ça ne concernera pas tout le monde, que quelques personnes, où vous vous dites, aujourd'hui, est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois répliquer? Est-ce que je dois préparer ma défense? Et pour celles qui ont déjà préparé leur défense et qui attendent un résultat, bien sûr, vous êtes concernés aussi par la guidance, puisque vous êtes dans la peur du résultat final. Eh bien, vous êtes des personnes dans la sagesse, dans la pondération de vos réactions, ou si vous avez surréagi, c'est parce que cette personne à des moments vous a poussé au bout dans vos retranchements, avec une telle vibration d'injustice que vous ne pouviez accepter qu'une personne que vous aviez tant aimée soit capable d'aller aussi loin à attaquer votre intégrité pour sauver sa peau, pour sauver sa réputation, pour sauver des enjeux financiers. Ça peut être une personne qui ne tolère pas lors d'une séparation que vous puissiez avoir de l'argent. C'est une personne qui veut tout garder pour elle et qui estime que vous n'avez rien fait, on me dit dans le couple, que vous l'avez eu évidemment en travers de la gorge, car cette personne n'a pas reconnu à votre juste valeur l'implication que vous avez eue dans le couple. Il va y avoir plusieurs lectures évidemment et plusieurs cas de figure dans cette guidance. Et que vous avez trouvé injuste, et c'est très classique, l'homme ou la femme, énergie masculine qui se victimise lors d'une séparation parce que tout simplement vous avez peut-être découvert une tromperie. Vous avez découvert son vrai visage. Et on me dit vraiment, cette personne a été prise, c'est vraiment la main dans le sac, on me dit, la main dans le pot de confiture, ok. Et il y a peut-être un lien pour vous avec la confiture, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas supporté qu'on écaille sa réputation. C'est une personne qui s'est menti sur qui elle était, alors qu'elle sait très bien dans le fond ce qu'elle fait et qui elle est, mais dans les apparences, qui ne supporte pas d'être prise au piège en fait, qui ne supporte pas d'être démasqué, comme tout menteur classique ou menteur pathologique, on m'envoie. Il peut y avoir aussi de la pathologie du mensonge, c'est-à-dire que cette personne, vous ne savez plus, quand elle parle, si elle dit la vérité ou le mensonge.
Donc bien évidemment, si on parle de cas de violence, on m'envoie la phrase qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière les murs, et que cette personne a pu, on me dit, voler vos énergies par téléphone, a pu vous recontacter récemment ou va vous recontacter récemment car elle traverse l'apocalypse et les karmas en rafale, parce qu'elle ne voit plus que vous comme bouée de secours. C'est-à-dire qu'après vous avoir soi-disant aimé, ensuite vous avoir dépossédé de cet amour et peut-être plus encore, votre réputation, de l'argent, vos énergies, vos rêves, vos relations, vraiment quelqu'un qui vous a mis dans un état épouvantable, hein, dramatique on me dit. Eh bien cette personne, alors que vous étiez en train de comprendre peut-être cette personne, essayer de voir si c'était une relation sacrée, voir la pauvre, entre guillemets, ce qu'elle a pu vivre, parce que vous êtes dans l'empathie et vous avez compris que vous étiez dans un amour sacrificiel et que vous vous êtes renié pour avoir un peu d'attention, un peu d'amour. On me dit que vous n'avez jamais eu autant d'attention dans votre vie qu'avec cette personne. Vous avez eu l'impression d'être le prince ou la princesse. Vous avez été sur un petit nuage, quoi, vraiment. Et que cette personne non plus n'avait jamais eu autant d'attention. Mais que son langage initial de formatage de son esprit, donc enfant, héritage transgénérationnel, n'est pas l'attention, mais bien au contraire, l'inattention de ses parents. On me parle aussi bien de la mère, et que si c'est une femme, ça peut être son père. Donc, dans l'inattention du père, c'est-à-dire un père ou une mère qui ne regarde pas son enfant, un père ou une mère qui ne donne pas d'amour, un père ou une mère qui juge, un père ou une mère qui donne une pression telle par autorité, par croyance limitante, le sentiment à cette personne qu'elle ne vaut rien, d'où l'expression être un vaurien. C'est peut-être ce que vous pensez de cette personne, c'est qu'aujourd'hui elle ne vaut rien à vos yeux par rapport à l'authenticité et à la réalité de l'amour que vous lui avez donné. Puisque là on passe un cap diabolique, on passe un cap ténébreux, on passe un cap de souffrance totale pour vous. J'ai vraiment une énergie de détresse, de très grande détresse. Après la tendresse, on m'envoie, merci mes guides, la détresse. Après l'ivresse de l'amour, le stress. Ok, merci. Après le bonheur, la peur. Ok. Donc, vous êtes passé par toutes les étapes avec cette personne et aujourd'hui, vous attendez une décision ou vous devez prendre une décision. Ok. Dans certains cas, cette personne va vous rappeler, donc comme je le disais, car elle est au pied du mur, elle est coincée dans un étau avec ses karmas à répétition. Elle vous a planté, on me dit, ou ghosté, en tout cas traité comme un ou une moins que rien. J'ai vraiment de la médisance, j'ai vraiment des personnes qui ont rigolé dans votre dos, des personnes qui se sont moquées de vous. Peut-être que si vous êtes des HPI, des HPE, des hypersensibles, des artistes qui se sont moqués entre énergie basse, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et qui se sont vraiment, j'ai vraiment l'esprit des gorges chaudes. On a fait des gorges chaudes de qui vous êtes, des gorges chaudes de tous vos défauts. On a inventé des choses sur vous. Cette personne a détruit votre réputation, a voulu détruire votre crédibilité pour se faire mousser, pour sauvegarder les apparences. C'est vraiment l'énergie noire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'occulte, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent être dedans. On m'envoie vraiment la phrase les voyous en costard. Donc ça peut être vraiment les apparences qui sont trompeuses. Ça peut être aussi en robe de soirée, hein, bien évidemment. Les voyous ne sont jamais ceux qu'on croit. Donc j'ai vraiment une énergie
de voyous, et quel que soit le niveau social, avec des méthodes de voyous. Ah ok, d'accord, merci Meggy. Donc avec des méthodes et des comportements de voyous, peut-être même que dans certains cas, il s'agit d'une personne qui a été confrontée à ce milieu et qui est devenue elle-même avec un comportement de voyou. Et qu'aujourd'hui, vous n'en êtes plus à vous demander si cette personne, dans le fond, il y a quelque chose à sauver. Vous savez pertinemment que vous ne pouvez plus, car cette personne a franchi des limites indescriptibles pour certains, me disent mes guides, tellement vous avez pu vivre, même on peut me parler de coups, on peut me parler en tout cas de vous menacer, donc de vous instiller la peur et de vous isoler, dans certains cas, si ce n'est pas à ce point-là, c'est de vous isoler pour que vous n'ayez plus de soutien. Et cette personne, merci mes guides, est allée chercher du soutien avec les ennemis de vos ennemis. Et vous allez me dire, mais belles âmes, mais moi j'ai pas d'ennemis, en fait j'aime tout le monde. À la base, oui, sauf qu'il y a eu des gens dont vous avez été obligé de vous séparer parce que vous vous êtes senti trahi, ou vous avez été réellement trahi par ces personnes. Des amis, de la famille, des relations amicales, des relations professionnelles. Donc, cette personne connaissait l'étendue et l'éventail de vos relations et a capté l'attention, a capté les gens qui pouvaient soit être jaloux ou qui ont été frustrés parce que déçus que vous les ayez mises de côté, mais sachant pertinemment qu'elles ne s'étaient pas bien comportées, ou d'autres dans une inconscience totale de l'injustice que vous subissiez. Là, j'ai vraiment des énergies qui sont capables de supporter l'insupportable, d'avoir une capacité d'empathie, de naïveté, de gentillesse, et ce sont des compliments hein, quand je dis ça. Malheureusement, on ne vous a pas appris à vous défendre. On ne vous a pas appris non plus à demander de l'aide. Je m'adresse à des belles âmes qui peuvent garder les choses pour elles, dans certains cas bien sûr, qui ne sont pas dans la capacité de parler aux autres, peut-être parce que vous avez honte de vous être fait avoir, tout simplement, et on me dit ne culpabilisez pas, surtout mes belles âmes, ou parce que dans d'autres cas, vous avez de la famille ou des amis où ça peut devenir l'inquisition. C'est vraiment un autre tribunal de gens autour de vous à qui vous allez vous confier, on peut me parler de la famille notamment, et qui, au lieu de vous soutenir, vont vous juger et vont vous enfoncer en dévalorisant ou en sous-évaluant votre détresse et la gravité de la situation. J'ai vraiment les mots du « c'est pas grave, écoute, c'est bon, la vie c'est comme ça », enfin, vous voyez, sauf que vous êtes au fond du trou. Je le répète, mes belles âmes, personne n'a à juger ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est légitime, mais vraiment quoi. Donc, exit les personnes qui ne comprennent pas vos ressentis. Et quand on dit que cette personne s'est fait amie et les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ce qui n'est évidemment pas du tout votre proverbe à vous, mais c'est la maxime de cette personne, au contraire, vous vous êtes resté plutôt isolé. Vous n'avez pas de tissé de lien pour avoir du soutien, dans certains cas, pas pour tout le monde. Ok. Tout simplement parce que cette personne a eu des gestes, là on me parle de gestes, soit sur des enfants, soit sur vous, que vous avez appris, que vous êtes en train d'apprendre, qui viennent d'être faits, qui vous anéantissent, vraiment. J'ai vraiment une personne capable d'anéantir, ou vous avez peur que cette personne veuille vous anéantir de par ses comportements. Que ce soit administratif, que vous n'ayez plus d'argent, ou que ce soit de vous instiller de la peur. Ok, donc ça va être un tirage, je pense que ça va concerner beaucoup de personnes qui se sont senties dans la peur. Ok. Dans certains cas, c'est une personne qui a pu être obsessionnelle, mais qui a des obsessions, pas forcément sur vous. Alors, obsession à être reconnue, obsession à ne pas avoir la honte, ne pas faire la honte de ses parents, est son trauma.
Donc chaque chose que vous pourriez dire ou faire peut être pris pour une attaque. Chaque acte bienveillant peut être pris pour un piège. C'est dramatique, hein, je veux dire, là on est vraiment sur différents cas de figure, toujours je le rappelle à des niveaux différents, d'une personne pour qui la gentillesse, l'amour, la douceur et la tendresse, en gros, il est où le piège? Il est où le loup? Il y a un loup, ok, merci. Donc il y a un loup, quoi. Mais pas dans la louve sigma, hein, dans le sens nourricier et bienveillant, mais de la méfiance. On m'a envoyé que là, en ce moment, les louches se mangent entre eux. Vous n'aviez rien eu à faire. Pour certains, vous avez été d'une sagesse absolue en vous disant, ce monsieur, ce madame en face, je l'ai prévenu des personnes qu'elle fréquentait, infréquentables ou méchantes, des personnes qui ont voulu lui faire du mal, notamment peut-être les parents, le culpabiliser, et vous n'avez pas pu être entendu par cette personne qui, elle, a dévoué sa vie à essayer de restaurer sa réputation. Ça vibre dans une autre guidance qu'on avait eue, mais là, on a un level différent avec un niveau d'alerte actuel sur les énergies et la signature énergétique du moment. Des révélations de vérité, des masques qui tombent, des faux selfs qui sont en train de briser cette personne en 1000 morceaux, qui ne sait même plus qui elle est, qui ne sait même plus à qui faire confiance. Car prise dans ces mensonges, les gens ne sont pas dupes. Donc si c'est quelqu'un qui a fait de la médisance sur vous, vous avez laissé passer du temps, ou bien on me dit, laissez passer du temps, ne faites rien, car eux-mêmes, ces gens-là, vont s'auto-détruire, s'auto-discréditer, car le naturel chassé reviendra au galop, ou est revenu au galop. Donc, le problème dans cette histoire, c'est que vous avez tellement aimé cette personne que c'est ça qui vous a brisé, que cette personne puisse dire du mal de vous, vous discréditer, être dans la méchanceté. Là, on a vraiment, il n'y a pas d'amour. Hein. Ou s'il y en a eu, ou en tout cas, je ne sais pas si cette personne a un cœur, mais en tout cas, c'est pas l'énergie que j'ai en tout cas, puisque j'ai vraiment l'énergie de la façade, du masque, garder la réputation, putting on the front, people pleaser, hidden moves, ok. C'est une personne qui a toujours des motivations cachées. Soit l'argent, soit l'attention, soit capter de l'amour, soit du relationnel. En tout cas, il y a vraiment une énergie de motivation sombre. Motivation, si ce n'est plus léger, intéressée. Rien n'est fait par hasard, tout a un intérêt au final. Les gens sont utiles et qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? C'est vraiment cette phrase. Et moi, ça me rapporte quoi en fait? Donc, on a vraiment appris à cette personne à être castrée par l'autorité parentale à un point d'être totalement brisée et à passer sa vie à redorer son blason au point de faire des conneries, on me dit. Hein. Donc, peut-être dans l'illégalité. J'ai vraiment une énergie aussi de facilité. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de paresseux, mais j'avais le mot de laziness. Laziness qui veut dire paresse en anglais. Et donc, je vais aller au plus facile. Mais ce n'est pas en choisissant la facilité qu'on atteint les plus beaux paysages. Bien au contraire. Cette personne a choisi les facilités, peut-être dans les relations, pas pour l'argent, c'est-à-dire un métier facile, où on ne prend pas trop de risques et l'argent rentre facilement. Je peux avoir quelqu'un aussi qui aime faire travailler les autres en leur faisant croire qu'il leur rend service, mais en réalité les exploite. Donc on a vraiment l'injustice à tous les étages. Là, on est vraiment sur une personne, c'est très diabolique. Hein. En tout cas, elle est à l'intérieur, c'est une marionnette des ténèbres. Hein. À cause de ses parents, et qu'elle est, pour vous, à ce jour, insauvable. Pour certains, vous vous dites, cette personne ne changera jamais. Tout est allé si loin, et surtout, évidemment, s'il y a eu des gestes, hein, il y a eu de la fierté. Hein, c'est une personne extrêmement fière, très orgueilleuse, ultra égotique, qui a essayé, dans certains cas,
mes belles âmes, de comprendre, parce qu'elle a une certaine intelligence, hein, mais on parle vraiment alors de conflits religieux ou de conflits, en tout cas d'intérêts au niveau de cette personne aujourd'hui. Hein. On est vraiment sur la foudre et on est vraiment sur se comporter comme un animal. Où est l'humanité de cette personne? C'est la question que vous vous êtes posée. Alors, dans les cas très graves. Et sinon, cette personne n'a donc pas de scrupules. Elle est capable de dépasser toutes les limites pour sauver sa coque vide. J'ai vraiment ça, hein. Une coquille vide. En se remplissant d'apparence, d'argent, de relations. Donc une personne qui souffre bien évidemment énormément. Mais aujourd'hui, ce n'est pas votre sujet, puisque cette personne vous a mis dans le stress, dans la peur, dans la décrédibilisation. Elle vous a fait perdre vos repères au point que vous étiez complètement dans la confusion la plus totale, à ne plus savoir ce que vous êtes, ce que vous valiez en fait, en tant que personne. Elle a même essayé de vous culpabiliser, bien évidemment, comme on l'a culpabilisé elle aussi. Eh bien, une personne qui a pu être dans la trahison, avec vraiment quelqu'un qui peut... fauteur de troubles, hein, c'est vraiment la carte du symbolon du fauteur de troubles. Quelqu'un qui, partout où elle passe, on me dit c'est terrible. Donc je reviens avec cette énergie de terre brûlée, avec des forces ténébreuses en arrière-plan, des intrigues, et qui est toujours en train de s'approprier. J'ai vraiment cette énergie du caméléon, capable de se calquer sur son interlocuteur pour un besoin d'appartenance. Hein, ça peut être tout simplement ça de cette personne. Le problème, c'est qu'elle a été capable vraiment d'être dans une injustice la plus totale pour sauver les apparences de son squelette, de son enveloppe charnelle à l'intérieur vide. C'est comme si pour vous, il n'y avait pas de vie dans cette personne, dans certains cas vraiment très extrêmes, en disant mais il n'y a pas de cœur, quoi. Comment peut-elle ou peut-il, alors que moi je me suis occupée des enfants, me traiter comme ça? Comment ne peut-elle pas voir qui je suis vraiment, qui est-ce que j'ai aimé en fait? C'est vraiment ça. Et pour les cas où il y a eu des actes physiques de menace, parce qu'on me dit que vous avez pu récemment avoir été confronté à cette personne qui vous a peut-être menacé, parce que vous étiez une menace, tout simplement. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous pouviez être une menace parce que vous aviez des preuves. Evidence en anglais peut aussi dire les preuves, ou la preuve. Vous avez peut-être eu des preuves que cette personne, vous avez peut-être des dossiers contre cette personne qui voulait soit les récupérer ou vous menacer pour que vous n'utilisiez pas ces preuves. Pour prouver qui elle est. Donc bien évidemment, on me demande pour vous d'être très attentif ou attentive au profil de cette personne, bien sûr, car vous souhaitez la paix, en fait, tout simplement. On me parle d'une personne immorale, amorale, dans les apparences, dans les faux-semblants, ouais, dépourvue de moralité. Hein. On me parle de Agarès. Donc on est vraiment sur l'opposé de l'amour, la bienveillance et l'empathie, mais complètement l'inverse. Aucune morale. On m'envoie tous les coups sont permis, hein, vraiment. Parce que dans l'entourage de cette personne ou dans sa famille, tous les coups sont peut-être permis. Donc pas de morale, pas de valeur, une éducation vraiment dans le sombre. Cette personne aujourd'hui est confrontée à ces paradoxes, à des vérités, à ces dissonances entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et ce qu'elle fait n'a rien à voir.
C'est une personne qui est capable de dire quelque chose, 1 heure plus tard, de faire le contraire. Alors, on peut tous avoir des dissonances. On a le droit de changer de point de vue. Il n'y a pas de problème. Mais vous êtes le genre de personne, mes belles âmes, où si on vous pointe du doigt une problématique, on a tous pu être, pardon. La puce à l'oreille. Ok, vous avez pu avoir la puce à l'oreille sur le comportement de cette personne, avec des intuitions que vous n'avez pas écoutées, des drapeaux rouges, hein, parce que vous étiez amoureux, que vous étiez en soif d'amour, et que effectivement vous avez mis sous un tapis les drapeaux rouges, et qu'aujourd'hui peut-être vous vous en voulez en vous disant mais je culpabilise car j'ai accepté ça. On vous demande bien sûr de ne pas culpabiliser, car vous ne pouviez pas imaginer que vous tomberiez sur une personne pareille. Cette personne est votre karma, mes belles âmes. Elle vous permet, ou elle vous a permis de faire un saut quantique. Le cauchemar de cette histoire, l'horreur de cette histoire, l'erreur de cette histoire, merci mes guides, vous a permis une introspection, une élévation spirituelle, et vous êtes en train de régler des problématiques de constellation familiale. Vous êtes peut-être branché vraiment sur l'holistique. Vous souhaitez comprendre et vous élever et comprendre les problématiques de vos traumatismes à vous. Ça, c'est le cadeau. Et la dernière épreuve est affronter la peur, mais dans la 3D en fait. Alors, on m'envoie vraiment pour vous l'ombre et les fantômes de la peur, attendre vos parents, attendre leur amour, leur attention, leur soutien, leur protection. Là, je m'adresse à des personnes qui ont pu être aussi trahies par des énergies parentales, comme ce monsieur, ce madame. Vous avez les mêmes blessures, mais dans un contexte différent, et c'est surtout que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Au niveau du cerveau, cette personne... ça a été vraiment dans la force des ténèbres. Il y a eu de la toxicité chez vous, mais pas au stade de cette personne. Où là, on l'a brisé en fait. On l'a brisé à la naissance. Et que vous, on vous a peut-être fait du mal, vous avez peut-être mis du temps à vous en rendre compte grâce à cette histoire qui a fait la lumière pour ouvrir les yeux sur l'inacceptable pour un enfant, être blessé dans votre intégrité, et d'aimer quand même ses parents. Et que même des parents qui ont pu vous faire du mal, vous avez pu aimer votre bourreau. Et oui, comme ce monsieur, ce madame aime ses bourreaux. Mais on n'est pas dans un amour réel, on est sur un attachement toxique et destructeur. Autodestructeur, auto-saboteur, vous avez peut-être même vous été dans certaines relations en auto-sabordage, sauf que là, votre objectif n'a jamais été de faire du mal à qui que ce soit, ou vous n'avez pas été jusqu'à faire mal à qui que ce soit dans une intention et une motivation négative. Voilà, chaque histoire d'amour, on peut se séparer, évidemment, ça fait du mal, ça blesse l'autre, c'est évident, vous avez été blessé, vous avez pu blesser des personnes, mais c'est la vie ça. Vous avez pu à des moments donnés être toxique sans vous en rendre compte, s'aborder des liens parce que vous-même ne saviez pas qui vous étiez. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais il n'y a jamais eu la motivation de nuire. Et cette personne essaie de se convaincre qu'elle ne veut pas nuire. Le problème, c'est qu'elle n'a peut-être pas nui pendant un certain moment, que là, c'est la nuit noire, ok, pour cette personne, merci mes guides, et qu'elle a passé un cap dans la façon d'aller jusqu'au bout des limites avec vous. Donc dans votre intégrité, dans le respect de votre personne, dans les actes, dans les gestes, dans les paroles, dans les écrits, où là c'était inacceptable. Où ce n'est pas acceptable. Ok. Bien sûr, cette personne, j'ai le prétendant et la prétendante à l'envers, les flammes jumelles à l'envers, tout est à l'envers, cette personne n'y croit peut-être même pas aux âmes sœurs, ou si elle le dit, elle n'y croit pas. C'est vraiment la survie, c'est la jungle, on m'envoie la loi de la jungle. C'est terrible hein, quand même. Alors, ce monsieur, ce madame, moi j'ai du recul, évidemment, vous êtes écorché vif dans cette histoire.
est dans la peur et le stress, mais cette personne a souffert, je pense que vous le savez, mais qu'aujourd'hui, on vous apprend à vous défendre et même à contre-attaquer. Vous avez été dans la peur enfant, peut-être que vous avez eu peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Vous avez vibré la peur et l'attente dans votre vie, depuis que vous êtes né et peut-être même avant, sur un héritage transgénérationnel. Ce monsieur, ce madame aussi, sauf que là, on a enfilé un masque diabolique. Le problème, c'est que c'est plus qu'un masque, c'est interne, c'est comme s'il y avait on me montre l'image du sang noir dans les veines. Et que c'est... Ok, merci pour l'image, mes guides. Et cette personne a voulu faire croire qu'elle avait du sang bleu dans les veines. C'est l'expression qu'on utilise pour dire du sang royal. Mais elle sait très bien que ce n'est pas le cas. Mais pour ne pas s'effondrer, elle n'a pu vivre que dans les apparences. Et par contre, elle avait le choix, car on a toujours le choix dans la vie. Soit, évidemment, c'est une pathologie, une psychopathologie dans ce cas-là, mais il n'y a rien à faire et rien à comprendre, j'ai envie de dire. Mais ça peut être une personne qui n'est pas complètement déséquilibrée au niveau psychologique et qui n'est pas dans la sociopathie ou la psychopathie, mais qui est juste un enfant brisé et qui a essayé de sauver les apparences au point d'être capable de devenir méchant parce qu'elle s'est sentie menacée par vous. Tout simplement parce que vous avez une belle réputation, que vous êtes des belles personnes, que vous êtes empathique, que vous êtes carré, et que cela se sait en fait. On me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas, les gens ne sont pas dupes. Donc cette personne a essayé de convaincre évidemment les ennemis de mes ennemis et la famille et tout le monde et l'entourage pour comme un chien aux abois qui essaie de sauver les apparences, mais l'éternel chassé revient au galop. Cette personne a fait des erreurs, on me dit un galop d'erreurs, donc énormément, et là, c'est les foudres en rafale. On me dit de vous dire, on récolte ce que l'on sème, et là, c'est pas on sème le verbe s'aimer, c'est le verbe semer, de semer, et que là, elle récolte vraiment. Ça fait longtemps que je n'avais pas une énergie aussi sombre. Elle récolte vraiment, et il y a plusieurs personnes, bien sûr, hommes ou femmes, dans ce tirage. Elle récolte ce qu'elle a semé, ou elle va récolter ce qu'elle a semé. Et vous n'avez rien à faire, si ce n'est vous défendre ou contre-attaquer, pour ne pas être mangé par la peur. L'univers vous envoie ce dernier karma d'affronter la peur, en vrai, physiquement. Bien sûr, vous ne méritez pas, en aucun cas, mes belles âmes, là je fais une alerte pour des personnes où il peut y avoir des coups, des blessures, il peut y avoir même un malmenage physique, voilà, quelque chose de très effrayant au niveau d'un contact physique. Là, mes belles âmes, il y a des numéros d'urgence, il y a la police, il y a des avocats, il y a du monde autour de vous. Là, allez chercher du soutien, car on me dit le silence tue, ou le silence peut tuer. On ne vous dit pas de brailler évidemment tout ça sur la place de la ville où vous vivez, c'est évident, vous avez cette intelligence, mais on vous demande, et c'est aussi là-dessus aussi que l'univers attire votre attention et vous alerte, demandez de l'aide parce que vous portez ça seul. Wonder Man ou Superman qui porte tout seul parce que dans l'enfance vous avez porté le poids, vous n'avez pas pu pleurer dans les bras de quelqu'un, on a sous-estimé vos souffrances, donc vous portez tout seul pour protéger les autres. Et vous, qui vous soutient, mes belles âmes? On me demande de dire, et vous, qui vous écoute? Donc vous allez, qui vous aide, qui vous protège? Donc vraiment, vous ne pourrez pas faire face seul à cette situation. On me dit dans certains cas que vous devez protéger des enfants et que vous pouvez avoir peur pour vos enfants. Allez voir quelqu'un. Là, c'est une alerte, un avocat, un homme de loi, si vous ne voulez pas aller directement vous confronter à tout l'aspect de la loi de police ou autre. Là, je fais vraiment une petite aparté, mais restez pas comme ça, quoi.
Ne vous terrez pas dans votre maison seule, isolée. C'est ce que cherche cette personne. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir la confronter, vous allez essayer d'apaiser les choses, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que cette personne, si elle vous rappelle, on me dit qu'elle est tout à fait capable de revenir vers vous pour essayer de s'en sortir et de dire on a été connecté, c'est peut-être ce que vous avez vécu d'ailleurs, hein. Écoute, on est connecté, moi maintenant je veux faire une vraie relation avec toi, vraiment je crois en nous, je me suis pas réveillée, je suis qu'un imbécile, mais vraiment j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec toi. Vous voyez, on m'envoie ces phrases-là pour vous toucher en plein cœur, parce qu'elle sait qu'elle a blessé votre cœur et que vous êtes en demande d'amour en fait. Sauf que pour les personnes qui ont fait un grand travail sur le parcours, vous n'êtes plus en train de vous dévaluer, vous êtes en train de retrouver votre amour propre. Donc peu importe si cette personne, elle sous-évalue les choses, vous avez repris conscience de votre valeur. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est en chemin. Là, c'est la reprise de votre valeur, être capable de vous défendre et ne pas vous renier vous-même dans des relations toxiques à accepter l'inacceptable. Eh bien, cette personne peut dire je suis tranquille avec toi, je suis en paix, j'ai travaillé sur moi, etc. Ça, c'est du pipeau. Hein. Voilà. Là, on me dit clairement dans cette guidance, c'est sans espoir que ce soit un lien sacré. Vous le savez de toute façon. Si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train, on me demande aussi de faire des rituels de protection, d'avoir une amulette de protection, des pierres, déjà de vous faire un blocage énergétique de protection. Mais si c'est quelqu'un qui peut avoir des comportements physiques, ça ne suffira pas. Nous sommes d'accord. N'ayez pas peur d'être la victime de cette histoire. N'en ayez pas honte. Allez chercher du soutien et des conseils, un homme ou une femme, mes belles âmes, de conseils. Il y a une solution à tout problème. Là, le défi qu'on vous envoie est un défi d'action. D'être capable de monter en énergie masculine, d'affronter vos peurs pour vous défendre et ne plus avoir peur de la menace. Parce que cela signifie que vous êtes puissant ou puissante et que vous représentez une menace pour la personne, quelle qu'elle soit. Soit parce que vous pouvez dire des vérités, soit parce que vous avez des dossiers, des photos, des témoignages de maltraitance. On parle vraiment de maltraitance psychologique et physique dans certains cas. Ça ne concernera pas tout le monde. Donc, vraiment, mes belles âmes, c'est que vous faites peur à cette personne. C'est pour ça qu'elle est menaçante. Donc, allez vraiment vous entourer des gens qui vous aiment. Et on me dit par contre, attention, à qui vous vous confiez, à qui vous demandez du soutien. Il faut qu'il n'y ait aucun lien avec cette personne. Et on me demande aussi de faire un blocage énergétique, c'est-à-dire n'allez plus sur les réseaux sociaux, voir ce que fait cette personne. Ce qu'elle devient n'est pas votre problème, puisque vous êtes face à une problématique conflictuelle, voire peut-être dangereuse pour certains. Donc, qui vous met en stress, en détresse. Donc, on s'en fiche de ce qu'elle vit. Là, on vous demande l'énergie du roi ou de la reine d'épée. C'est-à-dire prête à en découdre face à quelqu'un. Si vous êtes dans vous dégagez une énergie de peur, la peur, ça se sent. Et quelqu'un qui... J'ai vraiment l'énergie du chien, de l'animal qui renifle, là, vous voyez, du renifleur, les chiens comme on a à la police pour la drogue et tout ça. Eh bien, c'est ça, cette personne. Elle le sent, la peur. Et si vous montrez que vous n'avez pas peur ou que dans votre comportement, vous montrez... Alors évidemment, si la personne est plus forte que vous devez vous sauver, courir, bien sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous êtes passé de cet épisode, c'est pas facile, évidemment, hein, si ça dure depuis longtemps, d'aller chercher du soutien. Du soutien pour qu'on vous aide à affronter la situation. On me redit, le silence peut tuer. Voilà. Et dans tous les sens du terme. Hein. Cette personne vous a peut-être aussi achevé par son silence, par sa non-explication. Et elle vous a mis dans une profonde détresse et noirceur. Un désespoir. Hein. J'ai vraiment l'énergie du désespoir pour certains. Donc, on me demande pour vous, on va le voir ensuite, au niveau de la situation, comment ça va se passer, les énergies, en tout cas en présence du moment, pour vous, mes belles âmes. On me dit vous êtes touché par la grâce en fait, ou vous allez être touché par la grâce parce que
vous allez penser à quelqu'un qui peut vous aider, une personne de loi, ou des arguments, ou un comportement aussi, où vos anges seront présents pour vous protéger. Dans une situation peut-être où des gens vont vous aider, où il va y avoir en tout cas de l'aide pour vous sortir d'une situation où vous avez eu très peur, où vous allez avoir peur. Voilà. Mais en tout cas, on me parle plutôt d'une énergie et de quelque chose d'agressif ou d'une agression du passé ou une menace du passé. Mais par contre, il y a toujours cette menace qui pèse, ça plane comme une ombre sur vous. Et c'est exactement ce que cherche cette personne. Si vous cédez à la peur et à la panique, cette personne aura gagné. Et c'est ce qu'elle veut. Ok. Eh bien, cette personne a eu donc, soit elle est victime d'un scandale, ou a de très mauvaises nouvelles concernant une énergie tierce. Ça peut être une femme qui est à l'origine du déclenchement de cette problématique. On peut me parler d'un mariage, d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine, qui a été le déclencheur, alors qu'il y a peut-être, après vous, soit une amante, un amant, une maîtresse ou quelqu'un pour laquelle cette personne est partie parce que vous commenciez à avoir de gros doutes ou vous l'aviez démasqué. Et là, il va y avoir un vrai problème. Hein. Donc on me parle d'un scandale, on me parle en tout cas de quelqu'un qui va être au cœur de l'actualité. Alors ça peut être local. Mais en tout cas, elle risque gros, cette personne, dans certains cas. Dans d'autres cas, elle risque gros aussi, mais ne serait-ce que sa réputation. Et sa réputation, c'est tout ce qu'elle a, en fait. Sa réputation. Tout est constitué de vide, de néant, de mensonge. Cette personne n'incarne pas qui elle est. C'est une personne qui a passé sa vie à être quelqu'un et qui a oublié d'être elle-même. Sans jugement pour ce monsieur, ce madame qui à son histoire, à ses casseroles évidemment, mais vous, ce n'est plus votre sujet. Là, cette personne apparemment a été sans pitié pour vous, donc on vous demande d'être pareil. On vous demande de penser aux anges guerriers. Il fallait, pour défendre l'univers, Dieu, peu importe vos religions, des guerriers de la foi. Et là, on vous demande, entre guillemets, d'être un combattant, ne pas être esclave d'une situation extrême. Et évidemment, ça vient confronter vos oppositions, puisque vous voulez être dans la paix. Bien évidemment, vous ne voulez pas vous battre. Mais là, on vous demande d'aller chercher de l'aide. Donc, soit d'autres guerriers de lumière pour vous aider, des hommes de loi, des amis, de la famille, si vous ne voulez pas vous battre vous-même ou si vous ne le pouvez pas, pour avoir des personnes, entre guillemets, armées au combat. Cette personne, elle vous a désarmé, en fait. Vous êtes déjà en état de souffrance par cette séparation, ce faux amour, vraiment, hein, le cœur double de cette personne qui déjà vous a affaibli. Peut-être d'autres choses se sont enchaînées en parallèle. Vous avez votre vie du quotidien à gérer, un travail, l'effondrement par rapport à cette histoire, le remaniement total et la révélation de vos blessures d'enfance. C'est énorme le combat et les combats que vous avez menés déjà. Mais vous n'avez pas combattu, vous avez accepté votre karma. Hein. Où est-ce que je l'avais? Là. L'acceptation du karma. Ce qui ne signifie pas être soumis et esclave d'une situation. Voilà ce qu'on veut vous montrer. Et c'est ça les compréhensions que vous devez avoir au niveau de ce message et au niveau de la situation que vous rencontrez, mes petits loups, mes petites louves. Dans certains cas, pour certains, vous vous dites « mais moi je suis seule à affronter la situation, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme à mes côtés pour affronter ça parce que bien sûr, vous n'avez pas pu encore reconstruire une relation, en tout cas d'amour, vous avez peut-être un sex friend, vous avez peut-être un ami, des amis, quelqu'un que vous voyez comme ça, mais vous n'arrivez pas à vous reconnecter à l'énergie de l'amour. Et là, de toute façon, ce n'est pas le moment, puisqu'on va vous demander d'avoir une certaine éloquence et que vous avez un esprit de grandeur,
de vous élever. Il n'y a rien de prétentieux chez vous. C'est juste que vous êtes dans l'intellectualisation, la spiritualité, la compréhension de vous et des choses de manière pacifique. Et là, ce n'est pas du tout l'énergie qu'on a à côté. Vous auriez voulu régler les choses de manière pacifique. Mais on ne peut pas régler de manière pacifique face à des gens qui sont des enragés. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Une personne enragée, c'est quelqu'un qui est pris par la rage. Et c'est comme un mal intérieur qui la ronge. Elle n'est plus maître d'elle-même, plus maître de ses réactions. C'est vraiment comme une énergie diabolique qui s'empare de cette personne. Elle ne se maîtrise pas. Elle est hors de contrôle. Eh bien, dites donc. Vous devez être dans un sacré état, mes belles âmes. Vraiment, je compatis pour vous parce que vous devez, pour certains, être terrifiés. Vous devez ne plus savoir comment agir. Et pour d'autres qui ne seraient pas concernés, évidemment, par cette énergie de peur, en tout cas, il y a vraiment, à un moment donné, une grande incompréhension et surtout une grande destruction personnelle et blessure parce que cette personne a pu partir et en plus vous dénigrer et dire des choses sur vous terribles ou des comportements inappropriés. Donc mes belles âmes, la peur n'évitant pas le danger, on vous demande de garder la foi. La foi, on m'a envoyé, mes guides m'ont envoyé, et c'est un extrait d'un film ou d'une série que j'ai vu, je ne sais plus quand, et j'ai pris des notes sur cette phrase, où en fait, vous êtes face à des personnes qui sont sans foi, en fait, ni loi d'ailleurs. Et que, en fait, l'énergie de la peur, pour ces gens-là, injustes, j'ai vraiment l'esprit des traîtres, ou à être pris en traître, peut-être, vous vous sentez pris en traître, d'où l'injustice, d'où le sentiment de trahison, et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Hein, souvent on parle de le sentiment de trahison, non là ça a été des trahisons, en tout cas, qui ont été réactivées, cette personne a réactivé ces blessures que vous aviez, d'être peut-être dans la peur de ne pas être assez, la peur d'être trop, la peur de parler assez, pas assez, trop, de marcher sur des œufs, de ne pas savoir où était votre place et de tout faire pour qu'on vous aime. Cette personne a les mêmes blessures que vous, comme je le disais, en pire et du côté obscur. Et on me dit de garder la foi, absolument. La foi, en fait, repose sur des principes impossibles à prouver, évidemment. C'est dans votre cœur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel par la foi, l'amour de vous, les énergies, enfin voilà, c'est l'énergie de la foi. Car sans la foi, ces gens-là qui n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas vous manipuler. Sans vous manipuler, il n'y a pas de peur. Et sans peur, il n'y a pas de pouvoir. Cette personne, si elle veut prendre le pouvoir ou elle a voulu prendre le pouvoir ou vous dominer, on est vraiment sur un esprit de domination. On le voit également dans les énergies collectives. Et là, je le rappelle, c'est un tirage collectif. Bien sûr, sur des cas privés, vous me consultez en privé. Je le rappelle, c'est le dernier jour pour le prix de lancement jusqu'à ce soir, le 31 mars, mes belles âmes. Et donc, cet esprit de domination, la manipulation, donc faire peur pour vous manipuler vos esprits et vous dominer, en fait. Hein, c'est ça. Donc, bien évidemment, on vous demande, et c'est vraiment ce dernier karma, d'affronter les peurs et de ne plus vous laisser faire, en fait, tout simplement. Vous avez la légitimité d'être victime et supporter... alors là, on me parle d'un cas très précis, hein, ça ne peut concerner qu'une seule personne. Si c'est pour protéger des enfants, de couvrir, en fait, ce que fait cette personne qui vous fait extrêmement peur ou qui vous terrifie, n'est pas une solution. Moi, je n'ai pas à vous donner de conseils. Vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous pouvez, comme vous le sentez. Et évidemment, mes belles âmes, vos actions vous appartiennent. Mais en tout cas, vous avez les possibilités d'aller chercher de l'aide. C'est vraiment, on me parle d'une personne qui peut être, dans certains cas exceptionnels, sans limite. Voilà.
Donc, protégez-vous, prenez soin de vous, mes belles âmes, et ne vous laissez pas dominer. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est la dernière épreuve. Voilà, c'est la dernière épreuve, savoir demander du soutien, vous défendre et vous aussi devenir des guerriers ou des guerrières de lumière. On me remontre la carte de l'Inquisition, des gens qui ont voulu dominer les gens par la pseudo-foi pour faire peur aux masses et les dominer. Là, on est vraiment dans l'énergie des personnes qui veulent instiller un règne de la peur. On m'envoie vraiment cette phrase. Aujourd'hui, les loups se mangent entre eux. Cette personne, si on est sur une relation, en tout cas, moins diabolique, moins terrifiante, mais en tout cas, quand même noire, c'est une personne qui prend ses karmas et qui, si elle s'est mariée ou mise avec quelqu'un, a trouvé plus fort qu'elle. Et c'est son karma. Ça va être son réveil. Donc, évidemment, je ne dis pas que dans tous les cas, la personne ne sera pas sauvable. Il est possible qu'il y ait un miracle de l'univers, et les miracles existent, bien sûr. Mais si vous avez des croyances, évidemment, vous croyez au miracle, vous croyez au soutien de vos anges et de vos guides, vous croyez aux lois de l'univers. On me dit, les voies de l'univers sont impénétrables. Et on m'envoie, nous sommes là. Donc vous êtes soutenus. Vous allez passer ce cap, vous êtes persévérant. Vous avez réussi à persévérer dans l'amour, persévérer à accepter l'inacceptable, accepter la peur, être dominé par la peur. Aujourd'hui, on vous demande de reprendre votre pouvoir et de vous redire que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez, que vous avez des ressources et que vous n'êtes pas votre seule ressource. Donc, vous ne portez pas tout sur vous, demandez de l'aide. Si vous ne demandez pas d'aide à l'univers, aux gens autour de vous, à des gens compétents, peu importe le domaine, évidemment, ça va être compliqué. Ne restez pas seul. Ok. Écoutez, c'est un message qui décape, comme on dit. Ok. On me dit pour ce monsieur, ce madame, que trouver un responsable est bien plus facile que de travailler sur soi, bien évidemment. Donc cette personne ne peut pas travailler sur elle, ne sait pas, ne veut pas, n'a pas les capacités psychiques de le faire. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à se demander si elle va évoluer, mais vous, comment vous allez vous défendre et contre-attaquer, ou en tout cas préserver votre intégrité. Cette personne qui a donc comblé le vide dans les apparences pour adhérer et être aimée et que les parents soient fiers d'elle, j'ai vraiment être fier de soi, du coup être fier de l'enfant ou de faire sa fierté, du coup elle est devenue très fière, trop fière, dans l'ego, dans le surego. C'est une personne, on me dit dans certains cas, dans certaines relations, qui ne vous laissait pas respirer. J'ai vraiment les SMS, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, ah bon, tu vas où demain, quelqu'un qui vous surveillait, t'as dépensé combien, t'as fait quoi, avec qui, et vraiment un flicage, on m'envoie vraiment, hein, une haute surveillance, quelqu'un qui ne vous a pas laissé respirer. Peut-être, mes belles âmes, que vous êtes des enfants non désirés ou des accidents, comme peuvent dire les parents parfois, tu étais un accident, et qu'on ne vous a pas laissé respirer, ou qu'on n'a pas voulu vous faire respirer à la base parce que les parents ne voulaient pas d'enfants, ou la maman ne voulait pas d'enfants, ou le papa non plus, et que vous êtes né quand même, vous êtes arrivé, et qu'on ne vous a pas laissé respirer dans tous les sens du terme, et qu'avec cette personne, vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui ne vous laissait pas respirer. On me dit ça parlera, voilà, j'ai vraiment des personnes qui ont subi déjà une forme de harcèlement, de non-liberté, de respirer, quoi. Et vous avez peut-être dit à des moments à cette personne, mais laisse-moi respirer, quoi. Tu es en train de contrôler ma vie. J'ai vraiment une personne contrôlante, dominante. C'est maladif, presque. Hein. Ou parfois, c'est le cas, on me dit. Donc, ce monsieur, cette énergie en face, cette madame, ces madames dont on parle, ces énergies qui nous préoccupent et qui vous préoccupent aujourd'hui,
Vous êtes préoccupé, merci mes guides. Vous avez du mal à dormir. Vous êtes en train de vous ronger. On me dit de l'intérieur, hein, j'avais la souris. Merci mes guides. Ok, je ne comprenais pas pourquoi la souris était là. Ok. Donc ça vous ronge de l'intérieur. Donc ne vous laissez pas dominer vous-même tout seul par la peur. C'est votre dernière épreuve. On m'envoie, c'est l'ultime épreuve. Comme cette personne subit l'apocalypse. Hein. C'est vraiment un état d'apocalypse pour cette personne. Et c'est pour ça qu'elle est en panique, parce que son monde est en train de s'écrouler, quel que soit le niveau néfaste de cette personne. Donc son monde s'effondre, ses apparences s'effondrent. Elle est peut-être, on m'envoie aussi criblée de dettes. Il y a vraiment aussi des problématiques financières. Et évidemment, si c'est une personne dans les apparences qui veut sauver les apparences, on me dit quand il n'y a plus de foin, les chevaux se battent. Quand il n'y a plus d'argent, il peut y avoir des problématiques dans le couple. Soit on trouve des solutions et puis on essaie de passer le cap en sérénité, soit ça met une telle pression que chacun monte dans les peurs. Hein, ça peut être l'énergie féminine ou masculine. Et dans ce cas-là, il y a la peur. Et là, c'est ce qui se passe exactement chez cette personne. On me dit, on m'a envoyé en synchronicité le 3333, je le mettrai même, donc si vous le voyez au début de la guidance, je le mettrai pour vous rattacher, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler au début, parce que la guidance, la demande beaucoup d'énergie. Le message est extrêmement important, on me dit, le message d'alerte de ce dernier karma que vous traversez, d'affronter vos peurs, regardez les peurs en face. Vous avez eu ce courage d'affronter vos démons, peut-être vos démons du passé, les traumatismes de votre enfance, donc vous en êtes capable. Voilà. On m'a envoyé la chanson de Sting, c'était Fragile ou How Fragile You Are. C'était quoi pour que j'ai le message? Like this from my heart, all and more and then like tears from the heart, like tears from... Ok. Là, on me parle d'une étoile qui pleure. Peut-être que vous êtes en train de pleurer, mes belles étoiles. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Qu'est-ce que je vais faire? Je me sens poings et pieds liés dans cette situation inextricable. Il y a des solutions. On me demande vraiment, par la chanson, de vous rappeler que nous sommes tous fragiles. How fragile we are. Cette personne a ses fragilités, elle a des points de faille, et que vous avez des éléments, vous avez des capacités pour contrecarrer cette personne. Pour ceux qui ont des décisions à prendre, ça va bien se passer. On me dit, vous êtes un bambou, vous avez plié, mais vous ne rompez pas. Je plie, mais je ne romps pas. Donc, vous n'allez pas casser, vous êtes un bambou. Vous allez instaurer, en affrontant vos peurs, les limites à cette personne. Maintenant, ça suffit, je n'ai plus peur de toi. Ça peut être aussi affronter les parents, hein, aussi de leur dire certaines vérités. Des parents qui vous ont fait peur ou qui ont instillé la peur que vous n'auriez pas leur amour si vous n'étiez pas conforme. La peur peut naître de là aussi. Donc, c'est toujours très difficile de dire certaines vérités à ses parents. Vous avez peut-être réussi à affronter vos parents, donc on me dit vous êtes plus puissant que vous l'imaginez. Donc, effectivement, vous procrastinez en ce moment, mais procrastinez pas dans le sens négatif, c'est que vous tournez en rond parce que vous êtes dans la peur. Dominé, dans l'indécision, la confusion. C'est ce que cette personne a déjà fait d'un point de vue sentimental avec vous. Donc, elle en remet une couche, quoi. Elle connaît vos faiblesses. Et vous allez lui prouver que vous avez changé, que vous avez travaillé, que vous êtes un guerrier ou une guerrière de lumière. On me le redit. On me dit que ce terme est très important. Vous avez des anges et les anges, il y a les anges guerriers de défense de la foi et de l'amour. C'est normal pour affronter les forces des ténèbres. Ok. Et parfois, les personnes n'ont même pas conscience qu'elles sont dans les ténèbres, hein, bien évidemment. Que ce sont des diables incarnés, on me dit. Hein. Le diable incarné. Ok.
Dans cette chanson de Sting, il dit « La violence n'est pas la solution, n'est jamais la solution. » Mais là, si cette personne est aux abois, il ne lui reste plus qu'une dernière solution, c'est par la violence des mots, la violence des gestes, des actes, ou en tout cas pour vous intimider, pour montrer qu'elle est plus forte. Voilà. Il y a des personnes qui se font plaisir à faire souffrir les autres. Et là, on est vraiment dans l'esprit de la perversion de quelqu'un de détruit, de ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine, qui n'a d'autre choix, parce que peut-être on a été impitoyable avec elle, peut-être on a été dans la perversion avec elle, peut-être qu'on s'est moqué d'elle, certainement d'ailleurs, et que des personnes, on peut me parler aussi de harcèlement dans l'enfance, des copains, des moqueries, des choses qui l'ont anéantie, et qu'elle a décidé, elle, qu'elle n'aurait plus jamais peur, et que du coup elle allait prendre le contrôle en domination, mais en devenant aussi mauvaise que ces personnes, en calquant son comportement sur le comportement sombre. Et vous, vous n'êtes pas du tout comme ça, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui pour vous n'est pas facile à appréhender puisque ce n'est pas votre nature. Évidemment. Et le naturel chasseur vient au galop, donc si vous êtes très gentil, très empathique, cette personne sait que vous pouvez être manipulable si elle revient vers vous, ne serait-ce que pour revenir avec vous, pour la sauver d'une situation, d'un échec de couple. Hein. Là, on me dit dans certains cas, cette personne s'est fait avoir dans un mariage, dans une union ou un pax, que la personne, entre guillemets, l'a dépossédée même financièrement. Elle a revécu sa blessure d'enfance dans son mariage. Elle s'est peut-être retrouvée dans une situation où une femme ou un homme s'est moqué d'elle, l'a humiliée, l'a trompée. Elle vous a fui pour aller retrouver une énergie tierce qu'elle a pris pour son âme sœur qui ne l'était pas. Et là, elle se rend compte peut-être, alors là c'est un titre exceptionnel, que c'est vous qu'elle aime, mais qu'elle s'est comportée de manière diabolique avec vous. Ce serait le fameux miracle dont on parle. Bon, voilà. Dans les autres cas, à 99,9% des cas, la situation est grave, on me dit, ou en tout cas, vous êtes dans quelque chose qui vous mine, qui vous ronge de l'intérieur par rapport à une réponse, une attente, une action, et que donc vous vibrez la peur et le stress. On vous demande de respirer, de prendre un papier, d'écrire vos options. Quelles sont vos options et quelles sont les actions à mener? Donc de remonter en énergie masculine pour justement être dans l'action, ce que faisait cette personne. Quelles sont mes options? Qui peut m'aider? Où est-ce que je peux aller chercher du soutien? Vous n'êtes pas seul. Il y a évidemment, il y a la foi, il y a vos anges, bien évidemment, mais il y a des anges incarnés, entre guillemets, sur Terre, qui peuvent vous aider. Donc vous allez rencontrer les bonnes personnes, parce que l'univers vous accompagne, vos anges aussi. Vous êtes soutenus. Donc si vous êtes dans une énergie d'action mesurée, où vous n'êtes pas vous cédez pas à la panique, même si c'est difficile, mes belles âmes, dans certains cas, j'en ai bien conscience, vous aurez des anges incarnés. Eh bien, on me dit que la douleur du passé n'a pas d'horloge. Évidemment. La douleur du passé n'a pas d'horloge, donc à des moments donnés, certaines douleurs et blessures du passé peuvent ressurgir à des moments improbables que vous n'imaginiez pas possible ou vous ne vous y attendez pas, hein, évidemment. C'est l'ironie de la vie. Et cette personne-là ne s'attendait pas, alors soit parce qu'elle a de mauvaises fréquentations, qu'elle a des dettes et qu'elle se retrouve vraiment, on me parle même de choses illégales, hein, donc elle risque gros cette personne. Et dans le cas le plus léger, où elle s'est fait avoir par une énergie tierce, où elle est devenue esclave d'une situation, on peut me parler d'une personne qui s'est faite toute seule, de quelqu'un qui est à son compte ou qui a gagné de l'argent seul, un self-made man, self-made person, une personne qui s'est faite toute seule et qui a été esclave, esclave de certaines situations, on me dit même, c'est pour ça que je parlais de criminalité tout à l'heure, protection de criminels. Donc protection, ça ne veut pas dire de vrais criminels forcément, ça peut être le cas, mais ça peut être tout simplement de mauvaises personnes avec de mauvaises bases, sans valeur, sans foi ni loi. Donc on est sur un égrégore d'énergie négative, malfaisante, maldisante, malaisante, le mal incarné. Par des jalousies, par de l'ignorance, par de la peur aussi.
Ouais, c'est le contexte de cette personne, il est effrayant. Effrayant, entre guillemets, pas parce que moi ça me fait peur, c'est juste qu'il y a tellement de mauvaises personnes, ou en tout cas de mauvais comportements, d'énergie négative, gérés par la peur, dominés, hein, parce qu'ils sont aussi esclaves de la peur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, d'être démasqué, d'être dans le mensonge, enferré dans le mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, à eux-mêmes, aux autres. La situation, à un moment donné, explose. Explosion et karma pour cette personne qui est prise par le temps, et on me dit, je vois vraiment des horloges qui explosent pour cette personne, c'est vraiment la douleur n'a pas d'horloge. Non, c'est pas la... Qu'est-ce que j'avais noté, mes belles âmes? Parce que pour mes nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas, je marque sur des papiers les messages de mes guides entre chaque guidance. La douleur du passé n'a pas d'horloge. Elle ne pensait pas. En gros, elle se croyait tirée d'affaire. C'est-à-dire que si vous avez réussi à voir clair chez cette personne, quelle que soit la situation, en allant vers une énergie tierce, elle a cru peut-être rencontrer une âme sœur, elle a cru se sortir de sa situation, et nickel. Sauf qu'elle est allée vers le pire. Elle est allée vers ses pires karmas. On m'envoie rafale de karma. C'est vraiment, on m'envoie la balayette, quoi. Mais là, c'est le côté bac à sable, hein, cours de récré. Ouais. Donc cette personne, elle a cru jouer dans la cour des grands, elle a joué dans la cour de récré, elle a joué dans le bac à sable, mais du goudron. C'est vraiment quelqu'un qui, je la vois avec du goudron et pleine de plumes, comme on faisait à l'époque pour les gens qui avaient été soit qui ont commis des méfaits, et qui devaient se balader dans toute la ville avec le goudron et les plumes. Et on savait que cette personne avait été soit sur un mauvais comportement, soit avait volé, soit avait menti, soit avait été dans un esprit criminel, quoi. Voilà. En tout cas, elle avait hors la loi. Voilà, c'est ça. Hors la loi. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui se croient hors la loi. Alors, hors des lois, c'est peut-être des gens même qui sont avec du relationnel au niveau, je sais pas, de gens dans la police, de gens dans les avocats, en se disant, bah moi, comme je connais ces gens-là, je risque rien. On le voit même à haut niveau, des gens qui se sentent protégés de tout. Non, personne n'échappe au karma et personne n'est intouchable. Voilà. Donc, ces personnes qui se sont crues intouchables, peut-être de la corruption, je t'achète, tu m'achètes, on se fait des cadeaux, on se donne de l'argent, on se fait des compliments, on se paye des vacances, on se fait tout ce qu'on veut, on se ment, sauf qu'à un moment donné, les vérités éclatent. L'éternel chassé revient au galop, parce qu'à un moment donné, les gens qui font semblant d'être des personnes, entre guillemets, au bon comportement, à un moment donné, ça dérape. L'éternel chassé revient au galop. Et vous aussi, l'éternel chassé revient au galop. Donc vous avez peut-être chassé ces peurs ou avoir cru que vous avez vaincu toutes vos peurs. Ce n'est pas le cas et c'est pour ça que l'univers vous envoie ça pour vous endurcir et être plus combative ou combatif face à ces situations. Évidemment, il y a des situations extrêmes que vous ne méritez pas, qui sont dramatiques et injustes parce que vous êtes face à des personnes qui se sentent hors de la loi ou qui ont effectivement psychologiquement un problème. Voilà. Là, évidemment, c'est... Voilà. Mais le tribunal de l'univers, le grand procureur de l'univers, votre Dieu, selon toutes vos croyances, lui, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas se croire hors la loi et au-dessus et se prendre pour des dieux. Hein, c'est ça. Se prendre pour Dieu, ça emmène dans le mur, hein, c'est clair. On est sur de l'ego, on est sur évidemment des incompréhensions et de l'immaturité émotionnelle, mais on est au-delà de ça, où là, il peut y avoir effectivement des vrais déséquilibres au niveau des comportements. Et bien, si on se croit au-dessus de Dieu, à un moment donné, on en paye le prix. Hein. Il y a une addition karmique énorme à payer. Hein. Ok. Donc, cette personne dont vous étiez éperdument amoureuse, qui a éteint ou voulu éteindre votre lumière, ne va pas y arriver. C'est ce qu'on vous annonce pour la suite de la guidance, selon bien sûr votre libre arbitre, les actions que vous mettrez en place, mes belles âmes.
à arriver à vous confier aux bonnes personnes. Hein. On me dit qu'à des moments, vous avez fait un excès de confiance à certaines personnes. Aujourd'hui, vous le savez, vous êtes fort de discernement à savoir à qui vous vous adressez. On vous demande aussi de ne pas être dans la culpabilité de vous retrouver dans cette situation. Vous n'êtes pas coupable de gens dominants qui se prennent pour Dieu, qui se prennent hors la loi, au-dessus des lois, au-dessus de tout, ou en tout cas qui ont décidé de vous décrédibiliser pour sauver, on m'envoie vraiment, excusez-moi, mais mes guides m'envoient cette phrase pour sauver leur cul, hein, clairement. Donc là, effectivement, moi, c'est pas mes mots, mais c'est vraiment peut-être comme ça que parlent ces personnes. Elles ont, là, elles ont chaud, hein, elles ont chaud au même endroit. Ah, ok, merci mes guides. Ok, voilà pourquoi on m'envoie cette phrase. J'ai une autre grand-mère, ma deuxième grand-mère, qui disait la phrase suivante: aussi haut que l'on se croit, on est toujours assis que sur son cul. Et cette expression, en gros, je te ramène à la réalité, quoi. Tu te prends pour Dieu, tu t'envoles, tu te crois au-dessus des lois, mais là, on va le ramener on va ramener cette personne d'où elle vient et on va la confronter à ses vérités, hein, ou à ses mensonges, ou à ses méfaits, ou à ses maltraitances. Hein, il va y avoir une justice divine, mais aussi il peut y avoir la justice terrestre. On vous demande de ne pas l'oublier. La justice des hommes, elle existe. Voilà. Donc, ne pas oublier aussi que ce n'est pas juste parce que vous allez porter les pierres, vous protéger dans des boucliers énergétiques. C'est peut-être une personne qui parle très vite, qui, quand elle est énervée, elle mange les mots, elle avale les mots, ok. Ah oui, elle les avale, elle ne les entend pas, ok, merci mes guides, c'est une très belle image. Elle avale les mots, mais elle ne les entend pas, merci. C'est une très belle image. Donc une personne qui ne vous écoute pas, qui ne peut pas vous entendre, et qui n'écoute pas d'ailleurs, qui n'a pas écouté les alertes. Elle a avalé les mots. Elle ne les a pas écoutés, distillés, elle n'a pas réfléchi, elle a agi. Donc une énergie, là, il n'y a quasiment aucune vibration féminine, d'énergie féminine dans cette personne. Hein. Ok, donc là, on la ramène sur Terre. Là, c'est arrête de t'envoler, là, tu vas revenir sur Terre, il y a une addition à payer. Ok, et vous allez être acteur pour vous protéger, aller chercher du soutien. Et le travail que vous avez fait, voilà, l'assurer. Merci mes guides. La persévérance et l'assurer, reprendre votre assurance en vous, vous assurer vos arrières, ce que vous n'aviez peut-être pas fait. Voilà, et vous avez les clés, vous avez des solutions pour vous en sortir, on me dit, hein, mes belles âmes, de cette situation inextricable. Et que si c'est un jugement que vous attendez, ça va être en votre faveur. Ça va bien se passer, on me dit. Donc, soyez rassurés. Donc, la chute, à nouveau, de cette personne. On a vraiment des cartes sombres. L'ange à l'envers. Quelqu'un qui s'est fait passer pour un ange, mais qui a été un démon. Mi-ange, mi-démon, sauf que là, c'est démon, vraiment. Hein. Impossible d'ascensionner, ou dans l'incapacité d'ascensionner. Et la personne, on l'avait parlé d'un mariage, mais ça peut être un amant, je cache parce que c'est une dame toute nue, mais l'amant, tout est à l'envers. Ou parce qu'elle vous a pris juste pour un amant ou une amante, un amour léger, et ça vous a fait beaucoup de mal, la manière dont elle s'est comportée, ne serait-ce que dans son irrespect, dans votre attaque, dans votre intégrité, mes belles âmes, et de votre amour authentique. Et l'univers m'envoie, on ne touche pas les anges. On ne touche pas les belles âmes. On ne touche pas les gens qui sont dans l'authenticité. On ne touche pas des gens comme vous. Ces personnes ont touché à vous, à votre intégrité, ou physiquement, ou dans les mots, ou dans les comportements. Et là, ça va... J'ai encore cette phrase de « ça va taper dur », mais là... ça tape dur dans tous les domaines d'ailleurs, hein, même si ce n'est pas aussi dramatique dans des situations qui vous mettent dans un stress pas possible. Mais en tout cas, les personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont été dans l'authenticité de leurs sentiments et qu'on a discrédité, il y a vraiment là, sur ce mois d'avril et 2025, de toute façon, on est sur
à la réunion des justes, donc peut-être rencontre aussi avec votre âme sœur à venir en 2025, la réunion des justes. C'est comme si là, aujourd'hui, là-haut, il y avait la grosse réunion de l'univers et que ça va taper sur toutes ces réunions. Hein, c'est vraiment des comportements ouais, criminels parce que ça vous a achevé, ça vous a brisé, au sens, c'est une image bien sûr, en réunion, quoi. Démolir quelqu'un en réunion, ensemble, à tous ensemble, à se moquer, comme on s'est moqué d'eux d'ailleurs. Donc c'est des gens dont on s'est moqué, qui ont été victimes, qui ont été tellement détruits qu'ils n'ont pas eu les capacités de s'élever, ou ils n'ont pas fait ce choix, ou ils n'ont pas pu, pas su, pas voulu, voilà, comme je le dis souvent. Ok, ah bah décidément, alors, ouais, le voile, on lève le voile, on met la lumière dans les zones d'ombre, et cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est mortifiée toute seule, qu'elle s'est auto-flagellée, elle a foncé dans la gueule du loup, merci. Donc on me dit les loups se mangent entre eux, et là elle fonce dans la gueule du loup. C'est rare que j'ai une guidance où il y a autant d'expressions avec le loup, mais là, elle s'est jetée dans la gueule du loup, voilà. Elle vous a fui, elle a cru que c'était vous le loup, sauf qu'elle s'est plongée dans la gueule du loup. Ok, donc les loups se mangent entre eux, puisque de toute façon, au bout d'un moment, il suffit de les laisser entre eux. Hein, les prédateurs, les carnivores, au bout d'un moment, s'il n'y a plus rien à manger, ils se mangent entre eux. Hein. Voilà, et ça, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils font ça tout seuls. Cette personne n'a plus de choix, évidemment, face à une dispute, ou en tout cas, elle aussi se sent menacée. On lui demande peut-être de rembourser des dettes. Voilà, il y a peut-être des gens qui lui courent après pour ça. Ou une femme ou un homme qui est elle, ou cette énergie avec qui est cette personne ou à qui elle doit faire face, elles sont dans le combat. Elles savent se défendre et attaquer. Et elles ne se laissent pas faire. Et là, on joue dans la même cour, dans le même bac à sable. Et on est vraiment... là, la personne... elle est mal, hein, je vous le dis, moi. Elle fait pas le malin ou la maline. Hein. Et donc, du coup, si elle est dans cet état-là, elle peut venir se défouler sur vous, hein, tout simplement. Hein. Ouais, obstacle, défi, entrave. Ouais. Elle va réussir à y faire face, mais c'est pas en lâchant les chevaux sur vous, hein, bien évidemment. Donc vous allez répliquer, en fait. On vous demande, voilà, alors soit de répliquer parce que vous aurez les mots qu'il faut avec justesse sur un esprit d'apaisement, ou d'avoir un esprit de réplique, c'est-à-dire d'arriver à vous aussi vous défendre. Et là, c'est le karma avec des répliques. On m'envoie l'idée d'un tremblement de terre. Il y a toujours des répliques. Et vous savez, il y a ces gens... ok, on m'envoie dans les films, vous savez, ces gens où il y a un tremblement de terre, et on leur prévient que ça va être grave, que ce qui va se passer, c'est peut-être ce que vous avez dit à cette personne, attention, etc. Et vous savez, la personne n'écoute pas. Mais non, c'est pas grave, donc je continue à manger mon sandwich, mon hot dog, n'importe quoi, tout va bien, le ciel est bleu. Une demi-heure après, il y a un tremblement de terre, où il y a un ouragan, et là, évidemment, tout le monde est en panique, et vous dites, attention, ça va recommencer. Ah, mais non, c'est bon. Vous savez, les gens, ils sont complètement dans la minimisation de la gravité de la situation. Et cette personne, donc on me parle aussi d'argent, elle a peut-être, évidemment, évité des dettes, elle a peut-être menti, fait des dépenses, on me dit, compulsives, pour sauvegarder les apparences. J'ai vraiment quelqu'un qui a pu vivre, dans certains cas, au-dessus de ses moyens. Et que là, on m'envoie aussi l'idée de la drogue. Là, on m'a montré de la drogue, un sachet blanc, voilà, on me montre ça, pour se donner de la force, du courage. Donc, soyez aussi méfiants de réactivité sous ces substances. Voilà. Et que cette personne aussi a peut-être eu besoin d'argent pour être dans ces soirées, on me dit comment ? De destruction. Ok. Bon, écoutez, mes belles âmes, ça dépote, hein, je ne sais pas combien on en est là, mais c'est une sacrée guidance là ce soir. Donc, de cette relation sacrée, vous l'avez compris, relation karmique, sacrée relation, l'objectif, enfin, c'est pas l'objectif, c'est pas les mots, mais
ce que vous traversez dans ces grands moments de peur et de stress, de respirer, de vous poser, de voir vos options pour passer cette épreuve, cette ultime épreuve. Parce que on me dit dans certains cas, je n'avais pas montré la carte de l'Amazonie, connais-toi toi-même. Dans certains cas, vous avez, grâce à cette histoire, vous êtes en train de vous connaître mieux vous-même. Et on me dit que vous n'avez pas idée des ressources que vous pouvez décupler pour être capable de vous défendre. Donc d'avoir conscience aussi de vous connaître vous-même et de votre propre puissance. Vous vous sentez en faiblesse, on vous demande de reprendre votre force et votre pouvoir, que vous avez aussi des relations amicales qui peuvent, on m'envoie le chiffre 17, ça peut vous parler, qui peuvent vous aider. Je reviens sur mes chiffres, j'avais parlé du 3333 et du chiffre ou de l'heure miroir 23h23, 16h16, 15h15. Je vous les mettrai à la fin et je vous les mettrai au début parce que c'est vrai que... Et on me renvoie la chanson et on vous demande d'aller voir la chanson et de l'écouter et de regarder la transcription des paroles de Fragile ou Are Fragile, We Are Fragile. Je vais vous le mettre en bas de l'écran pour que vous, pour ceux qui parlent moins l'anglais, puissent évidemment avoir accès à cette chanson. Ok. Donc dans les cas où effectivement cette personne est confrontée à une énergie tierce qui la détruit ou qui est en train de l'effondrer, elle pense à vous bien évidemment et se dit mais tiens je reviendrai bien. Là elle pense à vous, elle a conscience de ce vrai amour mais elle sait très bien pour vous que la porte est fermée. Hein, là on n'est pas dans une énergie du tout de réouvrir la porte à cette personne qui a été vraiment terrible. Hein. Voilà, les guidances se suivent on me dit et ne se ressemblent pas. Et là, on est vraiment... on avait une énergie différente ces dernières semaines. Et là, on retrouve une énergie d'il y a, je ne sais plus combien, à peu près 2 mois. Une énergie très sombre et même que j'avais eue au début de la chaîne. Et donc, ça peut vous parler en synchronicité. Moi, je crois que j'ai créé la chaîne en mois d'octobre dernier, 2024. Et on me parle aussi de janvier 2025. Donc, ça peut être des moments où il y a eu des confrontations avec cette personne ou des moments où vous avez... voilà, ça va peut-être vous parler. Ouais, la fin pour vous, on vous annonce des querelles et des disputes. La paix arrive, l'apaisement, mais voilà, qui veut la paix prépare la guerre, entre guillemets. Donc on vous demande vraiment d'affronter. Et pour tous ceux qui en sont en attente, je le répète, il y aura normalement une issue positive. Crève-cœur, ouais. Bourdon, blues, cela va vous permettre de ne plus être dans la déprime, la dépression. On m'envoie vraiment l'image de mes guides que le ciel s'assombrit, telle une tornade qui va s'abattre sur vous, et qu'une fois que vous aurez levé les yeux, ne pas céder à la panique et essayer de vous protéger, chercher du soutien et jouer en collectif pour ne pas être seul à affronter la situation, le ciel va s'ouvrir en fait, en bleu, vraiment. Et que là, ça va être l'apaisement. La peur d'avoir peur. Hein. Si vous êtes hypersensible, ça peut être ça aussi, la peur d'avoir peur. Donc, n'ayez plus peur d'avoir peur. Et puis, bien sûr, dans certains cas extrêmes, vous avez peur et c'est tout à fait légitime. Votre peur peut l'être. Mais de reprendre, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la situation, la peur, le contrôle sur votre peur. Ouais. Ça vous met dans dans un grand esprit de malaise. On revient sur la carte de l'endurance, mes belles âmes, c'est magnifique. Merci de la confirmation de mes guides. Ouais, là, j'ai à nouveau l'énergie du 17, c'est marrant. L'énergie de l'impatience, la nervosité. Et là, vous avez peut-être eu hâte. Vous avez hâte d'avoir le résultat, vous avez hâte que ça s'arrête. Mais on vous demande d'être patient, d'être stratégique, de respirer, de ne pas être dans la panique. En face, on a l'esprit, je pense à ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine, on est dans le tourment, il est au supplice ou elle est au supplice, hein, carrément. C'est pour ça, hein, c'est vraiment là aussi une énergie de désespoir et du coup de stress, d'angoisse, de peur transmise chez vous. Hein. Ouais, la rage, la fureur, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu se montrer enragé ou en rage. Affrontement, bah oui, bah c'est ça, hein.
épreuve, jugement, oh bah voilà. Ouais, c'est ça. Qui n'accepte pas peut-être une rupture qu'elle est en train de vivre, ou en tout cas la rupture de son ego, hein, carrément. Là, on parle de la déflagration de l'ego, en pleine déflagration. C'est une personne qui avait des deuils à faire, hein, des choses à régler, qui ne l'a pas faites, mais ce n'est pas du tout une culpabilisation, c'est comme je le dis, si elle ne peut pas parce que psychologiquement elle n'est pas en capacité, ou parce qu'elle est entourée d'énergies extrêmement négatives, avec des personnes qui, vraiment c'est égrégore qui garde cette personne là-dedans, elle n'a pas pu s'élever, elle ne vous a pas écouté, elle a foncé droit vers son destin. Elle a foncé, vous avez pleuré, là vous êtes en stress, on vous demande, ah merci mes guides, j'ai failli oublier, on vous demande si vous avez plein de choses sur le feu, le fameux Wonder Woman et de Superman dont je parlais tout à l'heure, si vous faites du sport aussi, qui vous fait du bien, ou que vous avez d'autres activités sur le feu, ou que vous êtes des grands cuisiniers ou cordon bleu, que vous souhaitez que tout soit parfait et que vous n'arriverez pas à tout gérer. Donc on vous demande de prioriser par rapport à l'urgence, d'essayer de vous regonfler en énergie, car vous pouvez avoir une grosse fuite énergétique, de vouloir tout gérer, et en plus si vous le gérez seul, ça ne marchera pas. Donc vous priorisez vos combats, entre guillemets, ou vos défenses, pour affronter ce que vous avez à affronter. Que ce soit vos peurs, l'attente, toutes les situations dont on a parlé, d'essayer si vous deviez sortir que vous n'avez pas envie, vous dites non. Il y a un repas qui était prévu, vous ne le faites pas. Si vous êtes fatigué et que vous ne le sentez pas, vous dites non, vous ne le faites pas. Là, c'est vraiment, on vous redemande de vous recentrer sur vous, d'arrêter d'être trop poli, d'essayer d'être dans le dur, de vous suradapter, parce que vous perdez vos énergies. Donc, d'arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde, de montrer que tout est normal. À un moment donné, si la situation n'est pas normale, bien sûr, si vous voulez protéger vos enfants, c'est normal. Mais il y a un moment donné, vous n'avez pas besoin de dire que vous avez peur. Vos enfants le sentent, les gens le sentent. On vibre l'énergie de la peur, ou de la joie, ou de l'amour. Donc, à des moments, il va falloir exprimer les choses aux personnes nécessaires. Alors, évidemment, vous savez ce que vous avez à faire et à qui vous avez à le dire, mes belles âmes, mais là, on me demande, attention aux fuites énergétiques. Ne culpabilisez pas de dire non. Ne culpabilisez pas d'être parfait, de tout faire, d'être au sport, d'être au boulot, d'être en formation, d'être avec les enfants, d'être avec la cuisine et tout. Pour combattre tout, c'est pas possible. Voilà. Donc, on vous demande vraiment de... Faites-vous du bien. Voilà. À un moment donné, vous ne voudrez pas sortir. Vous faites une série, vous faites une prière, une soupe et vous êtes bien. Et vous vous posez sur le papier ce que vous ressentez ou bien les actions que vous avez à mener. Là, on reparle à nouveau de cet rééquilibrage et de devenir vraiment un ange guerrier de lumière. C'est pas parce qu'on porte l'épée qu'on est obligé de s'en servir. C'est ce qu'on me dit. C'est une très belle image. Merci mes guides. Écoutez, voilà pour cette guidance qui était une très belle guidance, une guidance d'alerte pour vous, de prendre soin de vous, de cette dernière épreuve, pour l'apaisement final. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez dans le calme avant la tempête. Vous allez devoir affronter une tempête, ou en tout cas un résultat, voilà, et ensuite l'apaisement arrive. Ça peut être aussi au travail, enfin il peut y avoir plein de choses, hein, ça peut être du sentimental, mais il peut y avoir plein de choses qui se passent en même temps. Il peut y avoir aussi au travail des situations où on vous a porté préjudice, hein, donc vous l'adaptez bien sûr à votre cas et à ce qui vous parle, bien évidemment. Voilà mes belles âmes, donc mon cœur de pierre que j'ai sorti pour l'occasion. J'ai une belle âme à qui j'ai fait une guidance la semaine dernière et comme je disais, j'ai eu vraiment beaucoup de synchronicité pour vous faire ces alertes et passer ce message important et ça va résonner, je la salue. Son prénom commence par F. Bonjour belle âme et merci de votre confiance pour la guidance privée. Je le rappelle, dernier timing pour la guidance privée ce soir en tarif de lancement. Et puis après d'autres surprises vont arriver au mois d'avril. Mais voilà, on ne peut rien faire face à un cœur de pierre. Voilà mes belles âmes qui vous avez un cœur lumineux qui a saigné, qui est peut-être en train de pleurer comme cette étoile qui pleure.
ça va aller, tenez bon. Un nouveau départ s'annonce pour vous et vous êtes force de vous réinventer. Et en face, effondrement de l'empire. Voilà. Quelqu'un qui a cru qu'elle avait un empire. Ok. Bon, eh bien, écoutez, mes belles âmes, voilà pour moi. J'espère que ça résonnera en vous. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos mails, vos témoignages, d'oser vous livrer. De cet échange d'amour qu'on a ensemble, vraiment, de ces énergies, je suis vraiment connectée à vous. Et je vous envoie toute ma bienveillance, ma compassion pour cette épreuve et voilà, ce que vous avez à affronter là pour les semaines à venir. Prenez votre mal en patience, protégez-vous, mettez en action, écrivez ce que vous avez à faire ou ce que vous ressentez. Prenez soin surtout de votre petit cœur, priorisez les choses et ça va bien se passer. Voilà, tout va dépendre de votre positionnement, bien sûr. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon début de semaine. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi pour bien référencer la chaîne pour les algorithmes YouTube et faire passer le message au maximum. Mais je sais que voilà, je sais que vous le ferez selon votre cœur et comment ça vibre en vous. Je vous dis à bientôt les amis, je vous fais un gros namasté. À très vite pour une nouvelle vidéo.